quelques informations au sujet du chant ou de la cantillation védique. Donc le mot védique se réfère à un peuple nomade qui est à l'origine des rituels brahmaniques, des rituels de l'Inde ancienne. Je ne rentre pas évidemment dans le détail de l'histoire pré-brahmanique qui reste très floue et sujet à de nombreuses conjectures, mais en tous les cas, ces védiques ont laissé un répertoire qui originellement est un répertoire oral bien sûr, mais qui depuis le XIe siècle, en tout cas à notre connaissance, est écrit et qui remonterait à environ entre 900 et 1500 avant Jésus-Christ, peut-être même plus loin. Ce corpus, on l'appelle Veda, mot qui est souvent traduit par connaissance. Et concrètement, ce corpus de connaissances, il est réparti en trois, originellement. Donc, le Rig Veda, le livre des hymnes, le Yajur Veda, le livre des formules rituelles, et le Sama Veda, le livre des mélodies ou des chants. Donc, dans le système brahmanique, chacun de ces livres est étudié donc par des prêtres spécifiquement. Et quand je dis étudier, cela signifie principalement qu'il est récité par cœur. Donc, il y a les Rigvedines qui apprennent le Rig Veda, les Yajurvedines qui apprennent le Yajur Veda, etc. Et puis, parfois, des prêtres qui connaissent plusieurs Védas. Donc, en tous les cas, c'est le cas du Rig Veda, donc, qui est étudié par ces brahmanes, appris par cœur, qui est un corpus de 10 mandalas, 10 livres, et il s'agit de poésie. Donc, Rig, c'est pour rich, donc les vers. Donc, il s'agit d'un livre littéralement de poésie, entièrement en vers, et par là, je veux signifier dans des maîtres poétiques spécifiques. D'autre part, le védique, la langue védique, qui est l'ancêtre du sanskrit, est une langue à tons. Et donc, le Rig Veda se scande sur 3 tons. Et le mot mantra, originellement, il est employé premièrement pour désigner l'utilisation de ces vers, donc les vers du Rig Veda, à l'intérieur du cadre rituel tel que l'envisagent les brahmanes. Et donc il faut dire 2-3 choses en ce qui concerne à la fois les védiques et les brahmanes, c'est l'importance qu'ils accordent à la parole. Celle donc qu'ils scandent, c'est qu'ils la considèrent comme une déesse en fait, comme la déesse, celle dont toute la création est issue. Et donc, primordialement, le fait même de scander ces hymnes, c'est déjà un hommage rendu à la puissance de la parole, puisque cette parole que je dis, eh bien, elle est faite de cette substance même de parole. Donc ce qui est important, c'est de la respecter, de la bien dire, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on nomme la collection de mantras, les bien dits, sukta. Donc chaque sukta contient un certain nombre de mantras, qui eux-mêmes contiennent un certain nombre de vers, rich, chacun dans un mètre particulier, chanda, qui fixe le nombre de pieds, pada, de chaque vers. Donc chaque mantra s'adresse à une ou plusieurs divinités du panthéon védique. Par exemple, le premier sukta du premier mandala du Rig Veda s'adresse au dieu feu, Agni. Ainsi, cette importance donnée à cette parole mesurée engendre qu'il y a pour bien scander ces mantras des règles de prononciation bien précises. Et cela se nomme shiksha, sont des ouvrages qui sont écrits d'orthoépie et complétés par une autre littérature qui se nomme Pratishakya. Et avec ces deux corpus, eh bien sûr, principalement la transmission orale qui sera toujours avantagée par rapport à ce qui peut être écrit, eh bien on règle cette parole pour qu'elle soit belle, puissante, efficace, profonde, et enfin qu'on lui rende grâce. D'autre part, on considère que les poètes inspirés, qu'on appelle donc rishi ou vipra,
qui ont reçu cette parole, ces vers, ils l'ont donc intuité et en quelque sorte traduit dans ces vers poétiques. Et donc, on considère qu'ils ont amené quelque chose de cette parole éternelle, et donc qu'il ne faut surtout pas en changer ni une virgule, ni une durée, ni quoi que ce soit. Et donc, il est important de connaître les bases du shiksha qui règlent la cantillation. Donc, il y a, moi c'est ce que j'appelle les 6 règles, ok, 6 règles de base. Donc, c'est Varna Swaraha Matra Balam Samasantanaha. Donc, ces règles règlent la cantillation. Et il faut prendre le temps de sentir, en fait, et de mesurer pour chaque mantra tous ces éléments qui font en quelque sorte l'identité spécifique du mantra et de la cantillation elle-même. Quelques mots pour terminer sur ces règles de cantillation du shiksha. Syllabes, ton, durée, égalité, continuité et césure. Voici les paramètres de base auxquels nous allons prêter une attention très particulière durant l'apprentissage et l'énonciation, la cantillation du mantra. Pour aujourd'hui, je m'arrête là, et il y a bien sûr encore énormément de choses passionnantes à dire sur ce sujet, que ce soit la cantillation elle-même, les mantras, le répertoire au corpus védique. Et voilà, ce sera le sujet d'un autre petit podcast comme ceci.